Un constat plutôt surprenant dans cette époque consumériste, les réparateurs d'appareils électroménagers ont de plus en plus de travail, un effet de la crise économique, une prise de conscience environnementale ou les deux. Jean-Louis Boudard et Xavier Schuffenecker se sont rendus dans un atelier marseillais. Cet autocuiseur électrique est en panne. Il aurait pu partir en déchetterie, mais ce technicien va lui offrir une seconde vie. Nous sommes chez un réparateur en électroménager. En un an, cette entreprise marseillaise a vu son activité croître de 10%, car dans bien des cas, la réparation est possible. On a des formations régulièrement auprès des marques, donc on connaît les appareils. Après, c'est de l'entraînement. Après, c'est à force de réparer, on gagne en temps, en efficacité. Donc, on connaît les appareils, en fait, tous. On peut toujours réparer. On peut toujours réparer, oui. Donc ça va vous permettre de remettre en état le lave-vaisselle. Vous voulez que je prenne vos coordonnées et je vous fasse venir le technicien? Réparer au lieu de jeter est devenu un réflexe de plus en plus fréquent chez les clients, car réparer peut représenter une économie non négligeable. Un lave-vaisselle, ça vaut quand même 600 à 800 euros. Si c'est que 100 euros, ça vaut le coup quand même. Si ça peut tenir encore 2 ou 3 ans, et après maintenant, si c'est trop cher la réparation, il vaut mieux le changer. Je ne sais pas si c'est lié à la crise ou si c'est lié à une conscience écologique. On parle des deux. Donc je dirais que c'est un petit peu des deux. Et puis j'entends beaucoup de clients qui viennent en me disant « Ah, mais je n'ai pas envie de jeter ». Donc ils essayent de faire réparer. Ici, en 2014, quelques 6000 appareils ont été remis en service, du lave-linge à l'aspirateur, en passant par la cafetière électrique. 6000 appareils qui n'ont pas été jetés. La crise économique est peut-être devenue la meilleure alliée de l'environnement.